Bonjour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, tous ceux qui nous suivent sur YouTube et mes amis, le groupe Jésus mon guide. C'est une grande joie de vous retrouver en ce lundi 26 juillet, où nous célébrons Sainte Anne et Joachim, qui est la mère et le père de la Vierge Marie, et grands-parents de Jésus. Anne signifie grâce gracieuse, Joachim, Dieu accorde. En ce jour, nous pouvons confier tous les grands-parents du monde à leur protection. Je souhaite aussi une bonne fête à tous ceux qui prénomment Anne et Joachim. Et un très joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire aussi une prière à l'intercession de Sainte Anne et de Saint Joachim. Ensuite, je vais vous faire la lecture du livre de l'Exode, le Somme. Bonne écoute à vous tous. Prière par l'intercession de Sainte Anne, Saint Joachim et la Vierge Marie. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils, Jésus qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi devant l'épidémie qui secoue notre monde, par l'intercession de notre bonne mère Sainte Anne, de son époux Saint Joachim et de leur fille la Vierge Marie, nous tournons vers toi. Dieu notre Père, avec foi et confiance, nous te demandons aujourd'hui, par leur intercession, la cessation de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Nous te confions en particulier nos frères et sœurs malades, ainsi que tous les personnels de santé. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen. Première lecture. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Exode 32, versets 15, 24, 30, 34. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait des deux tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les deux faces. Ils étaient œuvres de Dieu. Et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple, et dit à Moïse, « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua, « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire, ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il s'approchait du camp, il aperçut le veau et les chants et les danses. Il s'enflamma de colère. Il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'il avait fait, le brûla, le réduisit en poussière qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter des pays d'Égypte, nous ne savons pas ce que lui est arrivé. Je leur ai dit, « Ceux qui d'entre vous qui ont de l'or, qui s'en dépouillent, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de vos péchés. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché.
Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leurs péchés, ou alors, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué. Et mon ange sera devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Dans cette lecture, on nous parle de Moïse. Pendant qu'il était sur la montagne et que Dieu lui donnait les commandements, le peuple avait déjà désobéi à la loi. Ils avaient construit un veau d'or qu'il adorait. Ils avaient oublié les bontés de Dieu, ce que Dieu avait fait pour eux en le faisant sortir d'Égypte. En voyant tout cela, Moïse prit colère et détruit les tableaux. Ne laissons pas des idoles prendre place dans nos cœurs à la place de Dieu, car la place lui revient. Ne faisons pas comme ce peuple d'Israël qui ont eu de l'ingratitude dans leur cœur, qui étaient impatients de plus voir Moïse arriver, construire un veau d'or. Ne perdons pas la foi en notre Dieu. Gardons cette foi, ayons toujours un cœur reconnaissant pour ce que Dieu fait pour nous chaque jour. C'est pas parce que nous ne voyons pas que Dieu n'est pas là. Il est présent en nos cœurs, nos vies, et il travaille. Ne soyons pas comme ce peuple d'Israël qui ont eu de l'ingratitude dans leur cœur, qui ont commis le péché contre notre Dieu. Ne nous laissons pas distraire par d'autres idoles, car nous avons un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Dieu doit être au centre de notre vie, de nos cœurs. Que Dieu nous aide à lutter contre nos idoles personnelles quand nous les discernons et nous faites grâce quand nous les discernons pas. Amen. Le psaume 105. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. À l'Horeb, ils fabriquaient un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Gam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de leur détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche, devant lui, pour empêcher que sa fureur les extermine. Cette séquence se termine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée bénie. À tous. Que le Seigneur continue à travailler en chacun de nos cœurs. Qu'il soit toujours notre guide. Qu'il soit le seul Dieu unique, le seul que nous adorons. Nous allons terminer avec cette chanson, Au grand large tu nous entraînes, chant de l'Emmanuel. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu le rempart de ma vie. Au grand large tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Toi mon rocher, ma forteresse, tu es celui en qui je m'appuie. Tu m'as sauvé des filets des ténèbres et
m'as délivré. Mon âge, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon âge, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme. Tu m'as saisi par ton bras puissant. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Tu me revêts de ta lumière, par ton amour tu me fortifies. Seigneur, je chante et je te loue sans cesse, et qu'en tout lieu je publie ton nom. Mon large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, le rempart de ma vie. Mon large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, oh mon Dieu, mon chemin, mon salut. Pour toi, mon Dieu, rien d'impossible, car tes chemins dépassent nos voies. Avec toi seul, je franchis les murailles. Toi, mon espoir, j'ai confiance en toi.